Et pendant ce temps, Donald Trump continue de mettre la pression. Il pense que l'annexion du Groenland va se faire. Autre sujet qui lui tient à cœur, les droits de douane. Et voilà qu'il dégaine, plus 200% sur les vins et spiritueux européens si l'Union européenne ne retire pas le projet de taxe à 50% sur le bourbon américain. Et donc, champagne, cognac, chartreuse, tout y passe. Mais alors, les Américains sont-ils prêts à dépenser $150 pour une bouteille de champagne? Les vignerons français sont très inquiets. La correspondante d'Europe 1 dans l'Est, Mélina Fachin, est allée trinquer avec les producteurs de Gewürztraminer et de Riesling en Alsace. Reportage. C'est vraiment gênant et inquiétant quand même pour nous. Toute la profession va en pâtir, je pense. Étienne Dreyer est vigneron à Ammerschwir. Il produit du vin, du crément et vend une partie non négligeable de ses bouteilles aux États-Unis. Chez moi, les exportations, ça représente à peu près 20% de mon chiffre. Et sur ces 20%, il y a bien 2/3 qui partent aux États-Unis, notamment en Caroline du Nord principalement. Il prévoyait même de développer encore son marché américain. Alors il redoute que Donald Trump mette sa menace à exécution. Ça va que notre vin va se retrouver très très cher aux États-Unis. La population peut dire maintenant on va s'orienter sur du vin chilien ou du vin argentin. Ouais, ça va être chaud pour nous. Je vous cache pas que j'ai déjà réorienté mes recherches à l'export sur l'Asie. Donc à tel point que j'ai déjà eu un bon contact avec la Thaïlande, curieusement. Je garde bien sûr contact avec mes importateurs américains, mais on espère que ça va pas durer dans le temps, quoi. Étienne Dreyer est lassé de voir que les vignerons français sont trop souvent une variable d'ajustement dans les conflits internationaux. Il espère que la Commission européenne annulera ses taxes sur le bourbon américain, histoire de calmer le jeu.